Bonjour chers frères et sœurs internautes. Nous allons parler toujours à propos de l'histoire de l'Afrique, de l'Antiquité en Afrique. L'Antiquité est cette période de l'histoire qui part de 3000 ans avant Jésus-Christ au 5e siècle après Jésus-Christ. C'est-à-dire 400 ans après Jésus-Christ. 3000 ans parce que on estime que c'est à cette période que l'écriture naît, notamment en Égypte, avec les hiéroglyphes. Bon, vous savez, tout choix est un peu partiel et partial, mais c'est ainsi. Et le 5e siècle après Jésus-Christ, c'est lié à la chute de l'Empire romain, suite aux invasions barbares, c'est-à-dire les invasions des peuples germaniques en général, y compris les Huns, qui eux sont des peuples asiatiques. Alors, concernant cette période-là, il faut dire que c'est durant celle-ci que l'Égypte pharaonique s'est développée. Mais le racisme, cette lèpre, parce que c'est effectivement une lèpre, vous savez, pour ceux qui lisent la Bible, qu'une certaine Myriam, la sœur de Moïse, haïssait l'épouse de Moïse, son frère, parce que la femme de ce dernier-là, qu'on appelle Séphora, était noire. Et Dieu a infligé une lèpre à Myriam, la sœur de Moïse. Mais je n'aime pas dire infliger parce que ce n'est que la conséquence de sa haine, de son racisme. Voilà. Ce n'est pas Dieu qui a voulu cela, mais c'est la conséquence de sa haine. Tous les racistes sont des lépreux, même s'ils ne le savent pas, mais ils ont une lèpre sur eux. Alors, pour parler de cette antiquité de l'Afrique, la grande civilisation qui s'est développée en Afrique pendant cette période-là, mais c'est l'Égypte antique, avec ses grands monuments, que sont les pyramides. Mais les historiens européens, toujours avec la lèpre de leur racisme, ils reconnaissent bien que ceux qui ont été le premier noyau à l'origine de la civilisation égyptienne sont partis de la partie sud. C'est ce qu'on appelle la Haute-Égypte. Parce que la Basse-Égypte, c'est là où le Nil va se jeter dans la Méditerranée. C'est là-bas qu'on appelle la Basse-Égypte. Là où le Nil se détache en plusieurs bras, ce qui devient un delta. On appelle le delta du Nil. Mais c'est dans la partie sud qu'on appelle la Haute-Égypte. C'est de là que la civilisation égyptienne a commencé à rayonner. Et si on veut voir la première capitale et la première zone de rayonnement, c'est la cité de Thèbes. Et ces populations-là qui sont parties de la partie du sud, qu'on appelait anciennement Anou. C'était leur nom, on les appelait Anou. Mais quel est le nom qu'ils ont pris quand ils ont commencé à mettre en place cette civilisation brillante? Il s'appelait Kemet. Ça s'écrit K-M-T, Kemet. Ça dit les Kamites. Mais diantre, même quand on lit la Bible et qu'on parle de l'histoire de Noé, Noé, il avait combien de fils? 3 fils, dit-on. Japheth, qui serait, disons, le descendant des Indo-Européens et autres. Sem, qui serait, Japheth, qui serait l'ancêtre, plutôt, des Européens et autres, c'est-à-dire des Caucasiens. Sem, qui serait l'ancêtre des Sémites, des peuples sémites tels que les Juifs, les Arabes, les Amoréens, les Amalécites et autres. Et puis maintenant, Cam. Ça s'écrit C-H-A-M, Cham, mais en fait ça se lit Cam. Cam, qui serait l'ancêtre des Noirs. Et vous voyez la racine Cam, Kamite, le nom par lequel les Égyptiens se désignaient. Je n'ai pas besoin de faire beaucoup de discours. Vous n'avez qu'à lire les travaux de Cheikh Anta Diop.
Vous n'avez qu'à lire les travaux de Cheikh Anta Diop. Et à cause de cette vérité que ce grand Africain, ce grand historien, ce grand savant a soutenu, mais il a été persécuté toute sa vie. Hein? On n'a même pas voulu qu'il enseigne. Il est resté chercheur à l'IFAN jusqu'à sa mort. Mais il a eu raison. Il avait raison au départ et il a eu raison à la fin. Donc ce sont ces Kamites-là qui ont développé cette civilisation. Comment des gens qui étaient des bergers, qui faisaient des tentes telles que les Sémites, tout d'un coup, se mettent à construire des pyramides? Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Et puis c'est par la suite que des populations, le Coderme, c'est-à-dire des teints clairs, vont progressivement envahir la vallée du Nil. Et certains vont devenir des dynasties. Vous voyez, c'est comme ça. Vers la fin même, on a eu une dynastie d'origine grecque. Après, avec les invasions d'Alexandre le Grand. Alors, pour toujours parler de cette antiquité africaine, par exemple, dans la zone du Sahara, jusqu'au nord de l'Afrique actuelle, dans la zone aujourd'hui qu'on appelle le Maghreb, disons avant l'invasion arabe, parce que, ou bien arabo-musulmane, parce que l'invasion arabo-musulmane de cette région de l'Afrique du Nord a commencé autour du 8e siècle. Mais il y avait toutes sortes de populations qui étaient en fait d'origine berbère, même mêlées de noirs. Il y avait beaucoup de noirs là-bas. Ce n'est pas l'esclavage qui a fait que les noirs étaient là-bas. C'est faux. D'ailleurs, les Arabes, dans leur mensonge, veulent toujours présenter des noirs comme étant esclaves. Eux aussi, ils ont une lèpre. D'ailleurs, même, l'aïeul, la mère d'Ismaël, leur ancêtre, Adjar ou Adjara, c'est une femme noire. C'est une femme noire. Hein? Et ils oublient Ismaël, ils parlent d'Abraham. Hein? Ibrahim. Quel mensonge. Ils n'ont qu'à parler plutôt d'Ismaël et de sa mère, Adjar, qui est une femme noire. D'ailleurs, quand ils font leur pèlerinage, là, c'est ce qu'ils appellent le Safa Marwa. Ils font une course qui n'est pas une course, ils ne courent pas et puis ils ne marchent pas non plus. Hein? C'est entre la course et la marche, Safa Marwa, mais ça retrace quoi? Ça retrace un peu la fuite de Adjar et de son fils Ismaël jusqu'à ce qu'il tombe sur ce qu'on appelle la source du Zemzem, où l'enfant aura à boire et ainsi il va pas mourir. Bon bref, ce n'est pas ça l'objet de notre vidéo. Donc il y avait toutes sortes de populations noires avec des berbères. Et ces berbères anciennement étaient mêlés de noirs. Il y avait certains qui étaient clairs, il y avait d'autres qui étaient noirs. C'est ce qu'on voit avec ce qu'on appelle les Kel Tamatchek, qu'on appelle couramment les Touaregs. En fait, Kel Tamatchek, ça veut dire ceux qui parlent le Tamatchek. Mais quand il y a eu l'invasion des barbares, des arabos musulmans au 8e siècle, mais ils ont amené les berbères à être racistes comme eux. Ils ont amené les berbères à être racistes comme eux. Hein? Et à renier leurs propres parents qui sont noirs, qui ont le teint basané. Les Touaregs. Mais il y en a certains qui ont la peau claire, il y a d'autres qui ont la peau noire. C'est une famille, c'est tout. C'était comme ça. Mais les Arabes sont venus tout changer avec leur mauvaise mentalité là. De toute façon, moi, je suis du Christ, je n'ai personne, mais c'est la vérité que je suis en train de dire, c'est tout. Donc, il y avait des populations gétules, hein, notamment durant l'invasion romaine au nord de l'Afrique. Les Romains, on peut parler des populations qu'ils ont trouvées en place. Il y avait les gétules, il y avait les libyques, il y avait les garamantes, il y avait les numides, il y avait justement les Keltamachèques, les Touaregs, et puis aussi il y avait les puniques. Qui ont pris par la suite le nom de Carthaginois parce que leur capitale c'était Carthage. D'ailleurs, ces Carthaginois ou ces Puniques qui sont venus d'où? Ils sont venus de la région de Tyr et de Sidon, c'est-à-dire dans le Liban actuel. Ils sont venus du Liban actuel. Mais le Liban actuel, quelles sont les populations qui étaient là-bas? C'est les mêmes populations comme les populations de Canaan, ce sont des Noirs. Et pour ceux qui sont habitués à la lecture de la Bible, Canaan, c'est le fils de qui? C'est le fils de Cam ou Cham. Canaan est le fils de Cam. Le noir, le fils noir de Noé. Donc Canaan est noir. Curieusement, on dit que non, Canaan a été maudit parce que son père Cam aurait vu la nudité de Noé. Vous voyez? Mais curieusement, sa terre là, Canaan là, c'est pas cette terre là qui est devenue la terre promise, la terre sacrée. Vous voyez? Au contraire, c'est lui-même qui est béni. Vous voyez, sa terre là est la terre sacrée. est la terre promise par Dieu. Voilà. Et
tout le Moyen-Orient était peuplé de Noirs. D'ailleurs, durant la dynastie abbasside, le califat abbasside, qui a eu pour capitale Bagdad, mais les Noirs maltraités par les Arabo-Arabes se sont révoltés. C'est ce qu'on a appelé la révolte des Zanj. Zanj, c'est-à-dire Z-A-N-D-J. Ces Noirs-là ont été massacrés. Donc, l'un des premiers génocides qui s'est produit sur la terre, c'est un génocide des Arabes contre les Noirs, durant la dynastie des Abbassides. Alors, cette vidéo sur l'Antiquité africaine, nous allons la faire en plusieurs parties. Et vous avez vu les Toubous. Les Toubous aussi habitaient cette zone de l'actuel Maghreb. Vous avez vu que dernièrement, avec les événements en Libye, mais certains Libyens d'origine arabe ont voulu dénier la nationalité aux Toubous, alors que les Toubous occupent le sud de la Libye actuelle et le nord du Tchad. Il a fallu que ces Toubous-là se révoltent et il y ait eu un affrontement militaire très intense pour que ces Arabes racistes-là comprennent qu'il faut qu'eux, ils respectent l'être humain, qu'ils ne sont pas des gens supérieurs. Et quand eux, ils subissent le racisme des Blancs en Europe, là, ils s'en plaignent. Alors qu'eux-mêmes, ils ont cette plaie du racisme-là. Donc, voilà un peu la situation de ces populations, n'est-ce pas, qui étaient en Afrique durant l'Antiquité. Et c'est les Noirs qui ont conçu et réalisé la civilisation égyptienne. Il n'y a pas longtemps, je vous ai dit que les Akans, ou du moins certains de leurs ancêtres, connaissaient bien les pyramides qu'ils appellent Sumpi, qu'ils ont dans leur paquet des figurines monnaie qui servent justement à faire les transactions avec la poudre d'or. Donc c'est comme ça. Vous voyez, c'est comme ça. Vous remarquerez d'ailleurs que en Corse, leur pavillon, leur drapeau là, il y a une tête de noir qu'on appelle tête de mort. Donc le mort là, le mot mort là, ça désigne au départ le noir. Ça ne désigne pas le Mauritanien Baïdan. Les Baïdan là, ce sont les Mauritaniens qui s'estiment blancs, descendants des Arabes du Yémen. Vous voyez, je vais m'arrêter là. Je vais faire toute une suite de vidéos sur l'Antiquité de l'Afrique. D'ailleurs, le premier roi de l'histoire, c'est un roi, on l'appelle Nimrod. Ceux qui lisent la Bible, ils savent, dans la Genèse. Nimrod a été le premier roi du monde, de la terre. C'est sur son initiative que les gens voulaient construire la tour de Babel, comme le dit la Bible. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'était le professeur Aloukwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Quand je vois l'amour du Christ et que je vois que certains sont racistes parce qu'ils ont la peau claire, mais ta peau claire là ne t'amènera pas au paradis. Tu iras jouir de ta peau claire là en enfer. Si tu es si fier de ta peau claire, garde-la. Mais pourquoi tu es celui qui n'a pas une peau claire comme toi? Parce que tu es l'écoderme, tu as des yeux bleus, ou bien je ne sais pas moi, tu es un peu clair, tu es arabe. Mais écoutez, la vérité s'en fout de cela. C'est l'amour, Dieu est amour et rien d'autre. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.